Vous savez, cette semaine, le film Noé est sorti. J'ai été le voir. Sur 100, on pourrait dire que 40% du film, c'est biblique. Donc, c'est inspiré de la Bible. C'est intéressant. Je dirais qu'un 40%, c'est mythologique. Par exemple, à un moment donné, il y a des géants de pierre qui viennent aider Noé à bâtir l'arche. Je cherchais dans ma Bible, je ne l'ai pas trouvé. Je ne vous donne pas le punch, mais on sait, la Bible nous dit qu'il y avait 8 personnes dans l'arche, pas dans le film. Donc, évidemment, c'est un film, c'est romancé, on s'est inspiré de la vie de Noé. Je dirais, bon, 40-40, je mettrais un 10% très environnementaliste où il y a une conscience sociale de prendre soin de l'environnement. Et on peut le rattacher à Genèse 1, de prendre soin de la terre. Donc, c'est très présent. Et je dirais qu'un 10% évangélique, la force du film, c'est la manière qu'on dépeint le péché. Ces gens-là ont réussi à faire ce que beaucoup de pasteurs sont incapables de faire, de démontrer que le déluge est la conséquence du péché de l'homme et ce n'est pas de la méchanceté de Dieu. Donc, la manière que le péché est dépeint, c'est bien fait. Je vous dirais en général, je donne un 7 sur 10. Vous savez, il y a tout un... En fait, je donnerais 6 parce que c'est un film, c'est correct, mais je donne un point boni parce que c'est inspiré de la Bible. Donc, 7 sur 10. Et là, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un grand débat. Est-ce que les chrétiens devraient aller le voir? Parce qu'ils disent, bon, mais c'est pas tout à fait biblique, puis on devrait-tu pas y aller? Puis là, on se plaint parce que le film n'est pas parfaitement biblique. Moi, j'ai choisi de me réjouir qu'Hollywood fasse un film sur la Bible, même si c'est imparfait. Pourquoi? Si tu vas être diverti, va voir le film. Si tu vas être inspiré, lis ta Bible. Dieu, dans sa parole, annonce qu'il va venir un jour où chacun d'entre nous, on aura à rendre compte. Et le but de Dieu, c'est que tu sois prêt. La réalité ici, il y a plusieurs personnes. Jour après jour, après jour, après jour, tes péchés accumulent. C'est comme l'eau qui monte derrière un barrage. Il y a un déluge spirituel qui s'en vient. Et chaque seconde, l'eau monte. Et un jour, la seule chose qui retient ce barrage, c'est la grâce de Dieu. Ça va t'affecter. Et le déluge nous rappelle que justement, le jugement de Dieu est annoncé d'avance, puis Dieu nous donne un délai pour la repentance. Et ce qui arrive, le jugement de Dieu va être éternel. Souvent, on dit aux gens, ça va passer, ça ne passera pas. L'éternité, c'est long, longtemps. C'est pour ça qu'on est sérieux avec l'Évangile de Jésus, parce que l'éternité, c'est long, longtemps. Tu peux dire à quelqu'un, rest in peace. Il n'y a pas de rest in peace hors de Jésus. La Bible le dit, que celui qui a le Fils, celui qui a l'œuvre de Jésus, a la vie. Mais écoute-moi bien, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Et il n'y a rien de pire que de savoir qu'il y a un Dieu tout-puissant, 3 fois 5, qui est en colère contre toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour que la colère soit brisée sur ta vie. Mais le déluge nous rappelle que le salut, que le jugement, que notre responsabilité devant ce Dieu-là qui nous a créés est quelque chose de très, très, très sérieux. Savez-vous, c'est quoi le problème de plusieurs d'entre nous? Plusieurs d'entre nous n'avons pas de vigueur spirituelle. Tu n'as pas de force spirituelle. Sais-tu pourquoi tu n'as pas de force spirituelle? Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur sera ta force. Et sais-tu pourquoi tu n'as pas la joie de ton salut? Parce que tu n'as pas la réalisation, la conscience et la crainte de ta perdition. Quand tu réalises de quoi Jésus t'a sauvé, tu ne retournes pas en arrière. Quand tu réalises le sacrifice de Jésus, tu es reconnaissant. Quand tu réalises de quoi Jésus t'a arraché, tu ne marches pas un pied dans le monde, un pied avec Jésus, tu n'es pas nonchalant, tu es entier parce que tu fais « ça a passé proche ». Mais gloire à Dieu, tu m'as arraché de l'enfer. Gloire à Dieu, tu as brisé la colère sur ma vie. Il y a des gens, tu es ici ce matin, puis présentement, tu es en colère contre moi. Présentement, tu dis « j'aurais pas dû venir ». Présentement, tu m'écoutes, puis tu es dérangé. Je suis content que tu sois dérangé. J'aime mieux que tu sois dérangé maintenant que tu sois dérangé au jour du jugement. Parce que la réalité, il y a des gens là, ici, là. Tu m'écoutes, puis là, tu dis « preach it, brother ». Puis le jour du jugement, tu vas peut-être te rappeler de ce moment-là où j'ai été explicite comme jamais sur ce qui s'en vient. Et pourquoi est-ce que je prêche avec ardeur le jugement? Parce que je veux que tu répondes avec ardeur à la solution qui est la foi en Jésus. Le problème souvent, c'est qu'on ne réalise pas vraiment la puissance, on ne réalise pas la grandeur de notre mot, de notre maladie, de nos péchés, et on manque de reconnaissance pour tout ce que Jésus a fait.
La bonne nouvelle, quand tu sais que tu peux passer l'éternité en enfer, puis tu vas brûler, puis tu vas avoir plein de remords, et quand tu sais que Jésus t'a arraché de ça, puis que tu passes l'éternité avec Dieu, alors que tu n'es pas parfait, alors que tu es faillible, alors que tu es pécheur, il y a comme une louange qui monte dans ton cœur. Parce que tu dis, je ne le mérite pas. Mais Dieu m'a arraché de là par grâce. Il a pardonné mes péchés alors que j'étais indigne, alors que pendant longtemps, je l'ai insulté par ma vie, je lui ai craché au visage, mais ce Dieu-là, même quand même, il m'a pris, il m'a arraché, il m'a lavé, il m'a nettoyé, puis il m'a élevé. C'est ça que notre monde a besoin d'entendre. C'est ça le véritable évangile de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. Plusieurs personnes ici pour toi, de la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que pour que ça soit une bonne nouvelle, il faut que tu comprennes que tu as des problèmes, mon ami. Pour que ça soit une bonne nouvelle, il faut que tu apprennes qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tous avoir à rendre compte. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Puis quand tu dis, oh, par ma foi en Jésus, je peux être pardonné, la colère de Dieu est enlevée de ma vie, oh, méchante bonne nouvelle. C'est ce que le déluge nous dit. La deuxième chose que nous dit le déluge, que nous enseigne cette histoire, c'est que la vie se résume à 2 expériences. La Bible mentionne à 4 reprises que la terre était pervertie. Il y a 2 expériences possibles dans la vie. La perversion ou la conversion. Vous savez, en Amérique du Nord, il y a une chaîne de montagnes qui traverse du nord au sud, et on appelle cette chaîne The Great Divide, la grande division. Pourquoi? Sur les montagnes les plus élevées, lorsqu'une goutte d'eau va tomber, si elle tombe quelques millimètres à gauche, cette goutte d'eau-là va aller dans un ruisseau qui va devenir une rivière et va aller jusqu'à l'océan Pacifique. Quelques millimètres à droite, la même goutte d'eau va aller à l'autre bout du continent, va se retrouver dans l'Atlantique. Maintenant, 2 gouttes similaires, dans un contexte similaire, avec un arrière-plan similaire, de nature similaire, vont se retrouver à 2 endroits diamétralement opposés. Il y a des gens ici, on est dans une même culture, on entend le même message, on a une même vie similaire, nous sommes tous des banlieusards, classe moyenne, on a une même réalité, dans la même église, on entend la même chose, puis la réalité des gens qui vont se retrouver en enfer et des gens qui vont se retrouver au ciel. Il y a 2 catégories, il n'y en a pas 3. Il y a soit la perversion, la conversion. C'est quoi la perversion? Souvent, on pense que, on se dit, ben voyons donc, je ne suis pas un pervers. L'étymologie de perversion, c'est marcher selon ta version des choses. Il y a des gens, pendant que je te prêche l'Évangile, tu es en train de faire ta version, tu es en train de te justifier, tu es en train de te faire ta version du bien, du mal, de ce qui est éthique, de ce qui est correct. Ultimement, tu te fais ta version de Dieu. Le problème, c'est que ton Dieu n'est pas le Dieu que tu vas rencontrer. Vous savez, c'est comme quand tu vois quelqu'un à la télévision et tu la rencontres en vrai. Souvent, c'est un peu, il y a un choc. Parce que la personne est soit plus grande que tu pensais, plus laide que tu pensais, plus grosse que tu pensais, plus... Et moi, je veux juste dire, il y a des gens qui te font une image de Dieu, mais Dieu est tellement plus glorieux, plus saint et plus puissant que tu peux penser. Et la perversion, cette génération à l'époque de Noé, c'est une génération qui marchait selon sa version. Et la Bible dit, il y a une autre expérience, c'est la conversion. Et je n'ai jamais aimé le mot conversion parce que je trouve que ça fait un peu... Pour moi, ça faisait un peu secte. Tu sais, je me convertis. Mais la Bible emploie le mot conversion. Et le mot conversion veut dire, en fait, c'est que tu décides non pas de marcher selon ta version, mais tu marches selon la version de Dieu. C'est Dieu qui te dit, pécheur, Dieu dit que chaque fibre en toi est en révolte contre Dieu, tu prends sa version. Dieu qui te dit la seule manière d'avoir la vie éternelle puis d'être pardonné, c'est de mettre ta foi dans mon Fils, tu prends la version de Dieu. Et c'est ça la conversion. Et savez-vous quoi? Moi, Gaétan Brassard, à chaque jour, mon ordinateur est fatigant. À chaque jour, mon ordinateur me présente des nouvelles versions de mes logiciels. Voulez-vous la dernière version? Voulez-vous la dernière version? À chaque jour, je dois me battre, je dois prendre une décision consciente de choisir de vivre cette journée selon la version de Jésus et non pas selon la version de Gaétan Brassard. De la version de l'esprit et non pas la version de la chair. Puis il y a des gens ici, ça fait longtemps que tu n'as pas downloadé la version de Dieu pour ta vie. Tu as une vieille version. Il y a des gens, tu as vécu une expérience avec Jésus, mais tu as une vieille version. Tu as un vieux caractère, une vieille expérience, des vieux bobos, des vieilles affaires qui traînent. Mon ami, il est temps d'une nouvelle conversion. Il est temps d'avoir la nouvelle version dans ta vie. Puis, savez-vous, l'apôtre Paul va nous parler de la conversion. Dans 2 Corinthiens 3,16, il va expliquer quelque chose. Il va parler
que l'homme, naturellement, il a un voile devant ses yeux. Mais lorsqu'on se convertit, le voile est enlevé. Écoute-moi bien. Hier, avec la famille, on écoutait la télévision, puis il y a une émission à Radio-Canada où des vedettes viennent, puis c'est toutes leurs chansons préférées. Puis des artistes vont chanter leurs chansons préférées. Et à la fin, il y a plein d'artistes qui sont là, puis ils vont chanter une des chansons préférées de l'artiste qui était là hier, et c'est « Oh, Happy Day ». Et là, tu as plein de gens, puis tu as la chorale, puis tu as à peu près 20 personnes qui chantent « Oh, Happy Day, quand Jésus a lavé mes péchés ». Hein? « Oh, Happy Day, Jesus washed my sins away ». Puis là, et là, ma femme a dit « Mais c'est incroyable, les gens, ils ne réalisent pas ce qu'ils chantent. » Elle dit « Comment ça se fait qu'ils ne réalisent pas? » Puis je lui dis « C'est simple, la Bible nous dit que l'homme a un voile. » Vous savez, le voile le plus important au Québec, ce n'est pas le voile de Pauline Marois, c'est le voile qui est devant l'homme naturel. La Bible dit que naturellement, l'homme il a un voile. Et la femme, là, l'être humain a un voile devant ses yeux, c'est-à-dire que tu ne vois pas. Pendant longtemps, il y a eu un voile devant mes yeux. Je ne comprenais pas l'Évangile. Ça rentrait dans une oreille, ça sortait dans l'autre. Il y a des gens ce matin, je te parle, puis ça ne fait pas de différence dans ta vie. Il y a un voile. Tu vois de manière confuse, c'est pas clair, c'est comme c'est. Et la Bible dit que lorsque tu te tournes vers le Seigneur, quand tu te convertis, quand tu te tournes, c'est-à-dire, tu réalises que tu faisais dos à Jésus, puis tu te tournes vers lui, le voile est enlevé. Et là, tout à coup, il y a comme un déclic spirituel qui prend place. Puis il y a des gens qui ont besoin de passer de ta version à la version de Dieu. Et ça, là, c'est te tourner vers Dieu. Maintenant, je parle à des chrétiens aussi. Il y a des gens ici, tu es ici, puis tu as besoin de te tourner vers Dieu, de réaliser que tu fais dos à Dieu. Je parle à des chrétiens. Il y a des chrétiens, ton problème, là, tu passes ta vie à faire un 360. Le problème, c'est que la conversion, c'est un 180. J'étais dos à Jésus, je suis face à Jésus. Il y a des chrétiens, tu passes ton temps à tourner, beaucoup d'énergie, beaucoup de conversion, beaucoup de pas de foi, beaucoup de recul. Puis finalement, tu n'es pas quelqu'un qui se convertit, tu es une girouette. La Bible dit, c'est tellement important. Il y a du monde ici, là, il faut que tu respires par le nez, il faut que tu te reviennes à Jésus, puis il faut que tu restes à Jésus. Puis il y a du monde ici, là, de rétrogradé, puis si ça continue, il y a du monde, il y a des gens qui ont des patterns de rétrograde. Un lieu de grâce, tu es le bienvenu. Le problème, souvent de fois, tu rétrogrades, sais-tu pourquoi? Parce que tu n'as pas eu une fraîche révélation de quoi Jésus t'a sauvé. Quand tout le monde a abandonné Jésus, Jésus a regardé ses disciples et il a dit, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller, vous aussi? Puis l'apôtre Pierre a dit, à quel autre irions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle? Puis il y a des gens ici, tu n'as pas assez réalisé que tu peux aller nulle part ailleurs qu'en Jésus. C'est l'arche de Noé nous rappelle que la vie se résume à ces deux expériences.